Et si je vous disais qu'il existe une lignée, un arbre généalogique si ancien, si puissant et si sacré que les plus grands empires de l'histoire ont tenté de l'effacer, de le réécrire et de l'enfouir dans les profondeurs du temps. Et si je vous disais que cette lignée ne commence ni à Rome, ni à Jérusalem, ni dans les palais dorés d'Europe, mais au cœur même de l'Afrique, êtes-vous prêt à entendre ce qui suit? Car ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va bouleverser tout ce que vous avez appris. Cela transformera votre vision de l'histoire sacrée, de la spiritualité et peut-être même de vos propres origines. La vérité a été dissimulée pendant des siècles. Des manuscrits ont été brûlés. Des rois ont été réduits au silence. Des peuples entiers ont été effacés des archives historiques. Mais le sang ne ment pas. Et le sang sacré qui coule dans les veines de l'humanité a une origine que la plupart n'ont jamais osé imaginer. Peu de gens ont accès à cette information. Peu de gens sont prêts à explorer ses profondeurs. Et vous, à l'instant même, vous êtes sur le point de devenir l'un d'eux. Réfléchissez-y un instant. Chaque grande civilisation, chaque grande religion, chaque grand récit spirituel qui a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui a des racines. Elle a des ancêtres. Elle a une origine. Et lorsque l'on commence à tirer les fils de cette immense tapisserie, lorsque l'on plonge au cœur des écritures, des papyrus, des pierres sculptées, des mythes qui ont traversé les millénaires, on arrive toujours au même endroit, toujours, sur le même continent, parmi les mêmes peuples, sur le même arbre généalogique divin qui a germé du cœur de l'Afrique il y a des milliers et des milliers d'années. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. Il ne s'agit pas de révisionnisme historique à visée politique. Il s'agit d'archéologie. Il s'agit de génétique. Il s'agit de théologie comparée. Il s'agit d'une analyse des Écritures saintes qui confirme, une à une, que le berceau du sang sacré se trouve là où personne ne vous a appris à chercher. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, vous verrez tout cela de vos propres yeux. Restez avec moi jusqu'au bout. Chaque minute de ce contenu a été conçue pour vous emmener plus profondément, plus loin, plus près de la vérité qui vous a été cachée. Ne sautez aucune partie. N'avancez pas rapidement, car chaque révélation qui suit dépend de ce qui a été dit précédemment. Ceci est un voyage à travers le sang sacré, à travers les lignées divines, à travers les origines africaines qui relient tout ce que vous considériez autrefois comme sacré. Êtes-vous prêt? Alors respirez profondément, car cela va changer votre vision du monde. Avant de continuer, j'ai une question très importante à vous poser. Si vous êtes déjà là, si ce sujet éveille quelque chose en vous, de la curiosité, un frisson, le sentiment qu'il y avait toujours plus que ce qu'on vous a raconté, alors je vous invite à aimer cette vidéo. Ce simple geste permettra à ce contenu d'atteindre un public plus large. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, car ce n'est que le début d'une série de vidéos qui continueront de révéler ce qui a été caché. Et dans les commentaires, répondez-moi maintenant. Croyez-vous que l'histoire de l'humanité a été manipulée? Écrivez « oui » ou « non » ci-dessous. Je veux savoir qui est là, qui est éveillé, qui est prêt à aller plus loin. Votre participation est essentielle à la croissance de cette chaîne et à la diffusion de vérités comme celle-ci. Alors, allons-y ensemble. Commençons par le commencement. Et le commencement, en l'occurrence, est littéralement le commencement de tout. Quand la plupart des gens pensent à l'histoire sacrée, aux lignées divines, aux ancêtres spirituels, leur esprit se tourne automatiquement vers le Moyen-Orient, vers les sables de Mésopotamie, vers les vallées de Palestine, vers le Tigre et l'Euphrate.
C'est le récit qui s'est construit au fil des siècles de domination culturelle, de colonisation de la pensée, de sélection rigoureuse des contenus enseignés dans les manuels scolaires. Mais ce récit présente un problème majeur, un problème que la science, l'archéologie et même la théologie commencent à mettre en lumière avec une force croissante. Ce problème, c'est qu'il débute au milieu de l'histoire. Il ignore les premiers chapitres. Il efface le prologue. Et sans le prologue, impossible de comprendre l'ouvrage dans son ensemble. L'Afrique n'est pas seulement le berceau biologique de l'humanité, un fait que la science a irréfutablement prouvé par la génétique et la paléontologie. L'Afrique est le berceau spirituel, le berceau théologique, le berceau des premières idées sur la divinité, l'immortalité de l'âme, le jugement après la mort, la création de l'univers et les lignées sacrées qui relient l'humain au divin. Tout cela existait au cœur de l'Afrique des millénaires, avant que le premier mot ne soit écrit en hébreu, en araméen ou en grec. Et lorsque vous comprenez cela, lorsque vous laissez véritablement cette information s'imprégner en vous, toute l'histoire change. Parlons de l'Égypte antique. Non pas celle qu'Hollywood nous a montrée, ni celle des films avec des acteurs à la peau claire portant des perruques noires. Nous parlons de Kemet, qui en égyptien ancien signifie « la terre noire », la terre des gens à la peau sombre. Nous parlons d'une civilisation qui a prospéré sur les rives du Nil, il y a plus de 5000 ans, et qui possédait déjà, à cette époque, un système théologique si sophistiqué, si complexe et si profond que les érudits du monde entier débattent encore aujourd'hui de ses origines. Les anciens Égyptiens croyaient en une lignée divine. Ils croyaient que les dieux engendraient les premiers rois, que ces rois étaient littéralement les enfants des dieux, porteurs d'un sang sacré, chargés de maintenir l'harmonie entre le monde des hommes et le monde divin. Ce concept a un nom, Eka, la force magique primordiale qui coulait dans le sang royal. Et ce sang royal, ce sang sacré, était africain. Il était noir. Il était Kemet. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que l'Égypte n'est pas apparue ex nihilo. Elle est le fruit d'une tradition encore plus ancienne et plus profonde, venue du cœur de l'Afrique. Les recherches archéologiques menées au Soudan, en Éthiopie et dans la région du Sahara, avant qu'elles ne deviennent désert, ont révélé des civilisations antérieures à l'Égypte même, qui pratiquaient déjà des rituels de culte, construisaient des édifices sacrés et possédaient une compréhension cosmologique avancée de l'origine de la vie et de la nature du divin. Nabta Playa, site archéologique situé dans le sud-ouest de l'Égypte, près de la frontière soudanaise, abrite un calendrier astronomique datant d'environ 7000 ans avant Jésus-Christ. 7000 ans avant Jésus-Christ. C'est plus de 2000 ans avant Stonehenge. Plus de 4000 ans avant les pyramides de Gizeh. Et ce calendrier, ce monument astronomique au milieu du désert, a été construit par des peuples africains qui comprenaient déjà le mouvement des astres, qui reliaient déjà le cosmos au sacré, qui établissaient déjà un lien entre le ciel et le sang qui coulait dans leurs veines. Ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est la preuve que l'origine de tout ce que nous appelons sacré, divin, spirituellement pertinent, plonge ses racines dans une profonde et ancienne culture africaine. C'est de ce terreau, de cet humus spirituel, que le grand arbre généalogique divin a commencé à croître. Un arbre dont les branches se sont déployées à travers le monde, dont les feuilles ont touché chaque recoin de la planète, mais dont les racines demeurent fermement ancrées au cœur de l'Afrique, tel un secret que le temps a tenté d'effacer sans y parvenir. Et vous savez ce qui est le plus fascinant dans tout cela? Cette histoire n'est pas morte. Ce n'est pas un fossile archéologique conservé dans un musée. Elle est vivante. Elle palpite
Elle est présente dans les Écritures que vous lisez, dans les prières que vous récitez, dans les traditions spirituelles que vous pratiquez, sans savoir d'où elles viennent. Le sang sacré a traversé les générations, les continents, a enduré la persécution et le silence et nous parvient aujourd'hui. Comprendre d'où il vient, c'est comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et où mène ce grand voyage de l'humanité. Restez ici, car nous allons maintenant découvrir la révélation qui changera tout. Il y a un nom qu'il vous faut retenir, un nom qui apparaît dans les plus anciens textes sacrés du monde, un nom qui a traversé les civilisations et les cultures comme un fil d'or tissé dans la tapisserie de l'histoire humaine. Ce nom est Cush. Dans la Bible, au livre de la Genèse, chapitre 2, verset 13, il est fait mention du fleuve Gihon, décrit comme celui qui encercle tout le pays de Cush. Cush est la translittération hébraïque d'un nom africain, le nom de la région qui correspond aujourd'hui à l'Éthiopie et au Soudan. Et au chapitre 10 de la Genèse, dans ce qu'on appelle la Table des Nations, Cush est décrit comme le fils de Cham et le petit-fils de Noé. Mais c'est là que commence quelque chose d'extraordinaire. Car Cush n'est pas qu'un personnage biblique. Cush est le nom d'une civilisation réelle, d'un peuple réel, d'une lignée royale dont l'archéologie a confirmé l'existence bien avant la rédaction du moindre texte biblique. Le royaume de Cush, également appelé royaume de Nubie, fut l'une des civilisations les plus puissantes et les plus avancées du monde antique. Situé au sud de l'Égypte, sur les rives du Nil, ce royaume a donné naissance à des pharaons, bâti des pyramides et joué un rôle déterminant dans l'histoire de l'Égypte antique pendant plus de 3000 ans. Et voici une révélation que peu osent aborder ouvertement. Plusieurs des pharaons les plus célèbres d'Égypte, notamment ceux de la 21e dynastie, étaient nubiens, couchites, originaires de l'intérieur du continent africain. Des pharaons comme Taharka, dont le nom figure dans le livre des rois de la Bible hébraïque, descendaient directement de cette lignée africaine sacrée. Lorsque la Bible mentionne Taharka, roi d'Éthiopie, comme une figure suffisamment puissante pour contraindre le roi assyrien Sennachérib à la retraite, elle reconnaît la force d'une lignée africaine qui régna non seulement sur la Nubie, mais sur toute l'Égypte. Et Cush eut un fils dont le nom est encore plus retentissant, encore plus chargé de sens spirituel et historique. Ce fils s'appelle Nimrod. Et à propos de Nimrod, la Genèse dit quelque chose d'absolument unique. Il fut le premier homme puissant sur terre, le premier conquérant, le fondateur de royaumes, le bâtisseur de villes. Nimrod fonda Babel, fonda Ninive, fonda l'empire qui allait donner naissance à Babylone. Et Nimrod était africain. Il était le petit-fils de Cham, l'arrière-petit-fils de Noé, et un descendant direct de la lignée née au cœur de l'Afrique. Le premier grand souverain de l'histoire de l'humanité, selon les Écritures saintes, était africain. Réfléchissez-y. Méditez là-dessus. Le premier homme décrit comme puissant, comme conquérant, comme fondateur de civilisation, était un homme d'origine africaine. Mais l'arbre généalogique divin africain ne s'arrête pas à Nimrod. Il se ramifie dans des directions qui bouleverseront tout ce que vous avez appris sur les origines des grandes figures spirituelles de l'histoire. Revenons au chapitre 41 de la Genèse. Joseph, fils de Jacob, fut vendu comme esclave et se retrouva en Égypte, où il devint gouverneur. Et que fit le pharaon égyptien? Il donna pour épouse à Joseph une femme nommée Asénath. Asénath était la fille de Potiphéra, prêtre d'On, l'un des principaux centres religieux de l'Égypte antique. Les fils de Joseph, Éphraïm et Manassé, dont les tribus devinrent une composante essentielle des 12 tribus d'Israël, étaient les fils d'une mère égyptienne et africaine. Ils portaient en eux l'héritage des deux lignées, l'héritage hébraïque de leur père et l'héritage africain de leur mère. On ne vous a jamais présenté cela sous cet angle, n'est-ce pas?
On l'a édulcorée, minimisée, reléguée à la marge du récit. Mais elle est là, dans les Écritures, indélébile, attendant que quelqu'un ait le courage de la lire sans filtre. Et Moïse, le plus grand prophète du judaïsme, le libérateur du peuple hébreu, celui qui a parlé face à face avec Dieu dans le désert. Moïse a grandi en Égypte. Il a été élevé comme un prince égyptien. Il connaissait parfaitement les rites, les mystères et les traditions spirituelles de l'Égypte. Moïse a épousé une Madianite nommée Séphora, dont la famille descendait de Madian, fils d'Abraham et de Kétura. Mais un verset du chapitre 12 du livre des Nombres mentionne que Moïse a également épousé une Éthiopienne, une Couchite, une Africaine du cœur du continent. Et à cause de ce mariage, sa sœur Myriam a été frappée de lèpre pour avoir critiqué cette union. Cette histoire est là, elle est dans les Écritures, et elle nous révèle une vérité profonde. Le sang sacré, la lignée divine, ne connaissait pas les frontières que les hommes ont tenté d'ériger par la suite. Avant toute division, avant tout récit de supériorité ou d'infériorité raciale, il y avait le sang. Et ce sang était africain. Et cela se trouvait dans les figures les plus sacrées de l'histoire spirituelle de l'humanité. Ressentez-vous toute la portée de ces mots? Restez ici, car nous allons maintenant aborder quelque chose d'encore plus profond. J'ai maintenant besoin de vous poser une question qui pourrait bouleverser votre vision de votre foi, de votre spiritualité, de votre identité. Avez-vous déjà réfléchi au fait que le continent africain, berceau de l'humanité selon la science, lieu où les textes sacrés situent les premières civilisations, où la Bible situe les premiers rois et conquérants, ait été simultanément le plus ravagé par l'esclavage, le colonialisme et l'effacement de l'histoire? Ce n'est pas un hasard. Et lorsque l'on comprend les enjeux, lorsque l'on réalise ce qu'il fallait effacer pour perpétuer certains récits de pouvoir, tout prend un sens à la fois troublant et libérateur. Il existe un phénomène que les chercheurs appellent épistémicide. C'est le meurtre du savoir. C'est le processus systématique de destruction, de suppression et de déformation du savoir d'un peuple, afin que ce peuple perde son identité, son lien avec ses origines, et devienne plus facile à contrôler, à exploiter et à maintenir dans un état d'infériorité. L'épistémicide appliqué à l'Afrique fut l'un des plus dévastateurs de l'histoire de l'humanité. Songez à ce qui est arrivé à la bibliothèque d'Alexandrie, la plus grande concentration de connaissances du monde antique, située en Égypte, au cœur de l'Afrique du Nord. Incendie, détruit. Le savoir qu'elle contenait, les papyrus décrivant la cosmologie africaine, les lignées divines, les mystères initiatiques, les liens entre les traditions spirituelles africaines et les religions ultérieures, tout cela a été consumé par les flammes. Et ce n'était pas un accident. Cela ne l'est jamais. Mais ce qui a résisté aux flammes, ce qui a survécu à la destruction, ce qui a été préservé dans les grottes, les monastères éthiopiens, et grâce aux traditions orales transmises de génération en génération pendant des siècles, ce savoir refait surface aujourd'hui. Et il révèle des liens qu'il est impossible d'ignorer. Parlons du Kebra Nagast. Connaissez-vous ce texte? Le Kebra Nagast, qui signifie en éthiopien « la gloire des rois », est l'un des textes sacrés les plus importants de la Corne de l'Afrique, conservé par l'Église orthodoxe éthiopienne depuis plus de 2000 ans. Ce texte narre l'histoire de la reine de Saba, une reine africaine, éthiopienne, qui rendit visite au roi Salomon à Jérusalem. De cette visite naquit un fils, Ménélik. Et Ménélik, selon le Kebra Nagast, apporta l'Arche d'Alliance en Éthiopie, où elle serait conservée encore aujourd'hui dans la ville d'Aksum, dans une église gardée par un seul prêtre. Considérez maintenant ce que cela signifie. L'Arche d'Alliance, objet le plus sacré de la tradition juive,
réceptacle des 10 commandements, présence physique de Dieu parmi les hommes, ne serait pas conservée à Jérusalem, ni à Rome, ni dans aucune des villes que le monde occidental considère comme sacrées. Elle serait en Afrique. Et le fils du roi Salomon, héritier de la lignée davidique, porteur du sang sacré qui, selon la prophétie, donnerait naissance au Messie, était le fils d'une reine africaine. Il était métis. Il portait en lui l'héritage du cœur du continent. Voyez-vous comment se tisse ce réseau? Comment les fils s'entrelacent? Comment l'arbre généalogique divin révèle ses racines africaines dans chaque branche, dans chaque feuille, dans chaque fruit qu'il a produit? La tradition Rastafari, née en Jamaïque au XXe siècle comme mouvement spirituel et politique, l'a perçue avec une lucidité que le monde occidental a mis des décennies à reconnaître. Rastafari, devenu l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie, était reconnu par ses disciples comme un descendant direct de Ménélik, donc un descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, donc un porteur du sang sacré de la lignée davidique. En 1936, Sélassié s'est présenté devant la Société des Nations pour dénoncer l'invasion fasciste de l'Éthiopie avec des mots qui résonnent encore aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'Éthiopie. Demain, ce sera vous. Un Africain, héritier de l'une des plus anciennes lignées royales du monde, se tenant devant les grandes puissances occidentales, leur rappelant qu'il existait une dignité, une souveraineté, un sang sacré qu'aucune bombe ne pouvait effacer. Et pourquoi cela vous importe-t-il aujourd'hui, maintenant, à cet instant précis où vous regardez cette vidéo? Parce que le sang sacré n'est pas une abstraction historique. C'est une invitation à renouer les liens. C'est un appel à chacun, et plus particulièrement à chaque personne d'ascendance africaine, à regarder son histoire non pas avec la honte que le colonialisme a tenté d'inculquer, mais avec la fierté, le respect, la reconnaissance que ses racines plongent jusqu'au fondement du sacré. Et pour tous les autres, cette connaissance est une invitation à l'humilité, à la remise en question, à la reconnaissance que l'histoire qui nous a été racontée l'a été d'un point de vue très particulier, par des personnes aux intérêts très particuliers, et que la vérité complète est bien plus vaste, bien plus riche et bien plus africaine que tout ce que les manuels scolaires ont osé révéler. Dites-moi dans les commentaires, cela change-t-il quelque chose pour vous? Exprimez-vous ci-dessous. Parlons des preuves, car tout ce qui a été dit jusqu'ici n'est pas qu'un récit, une simple interprétation spirituelle ou une simple tradition orale transmise de grand-père en petit-fils autour d'un feu de camp dans la campagne africaine. Il existe des preuves, il existe des documents, il existe la science. Et lorsqu'on rassemble les preuves, lorsqu'on met en parallèle l'archéologie, la génétique, la linguistique et l'analyse textuelle comparative, ce qui se dégage est une image si cohérente, si constante et si irréfutable que la seule réponse rationnelle est de reconnaître ce qui a toujours été là, caché à la vue de tous, attendant des yeux prêts à voir, sans les filtres que le monde occidental a mis des siècles à implanter dans l'esprit de l'humanité. Commençons par la génétique. En 2003, le projet Génome humain a achevé le séquençage complet de l'ADN humain. L'une des découvertes les plus révolutionnaires de ce projet a confirmé ce que certains anthropologues soupçonnaient depuis le XIXe siècle. Toute l'humanité descend d'un ancêtre africain commun. Ce que la science appelle l'ève mitochondriale, point d'origine de l'ADN mitochondrial de tous les êtres humains vivants aujourd'hui, est une femme africaine ayant vécu en Afrique subsaharienne il y a environ 200 000 ans. Chaque être humain sur Terre, sans exception, porte dans son ADN l'héritage génétique d'un ancêtre africain. Il ne s'agit pas d'une métaphore, il ne s'agit pas de spiritualité, il s'agit de biologie moléculaire. Il s'agit de science exacte.
Le sang sacré qui coule dans les veines de chaque être humain a une origine unique, une source unique, et cette source est africaine. Mais la génétique ne se limite pas à l'origine commune. L'étude des haplogroupes, ces branches d'ADN qui retracent les migrations humaines sur des millénaires, révèle que les haplogroupes les plus anciens, les plus primordiaux, ceux qui constituent la base de l'arbre généalogique de toute l'humanité, se trouvent exclusivement en Afrique. Les Khoisan d'Afrique australe, les Hadza de Tanzanie et les Sandawe possèdent des haplogroupes remontant à plus de 100 000 ans. Ils représentent la plus grande diversité génétique de la planète, ce qui, en génétique, signifie qu'ils ont les racines les plus profondes. Tandis que tous les autres êtres humains hors d'Afrique descendent d'une petite population ayant quitté le continent africain il y a environ 60 à 70 000 ans, les peuples restés en Afrique ont accumulé une diversité génétique bien plus grande, bien plus ancienne et bien plus riche. L'Afrique n'est pas seulement le berceau, l'Afrique est la source, et cette source est inépuisable. Intéressons-nous maintenant à l'archéologie. Le site de Göbekli Tepe, en Turquie, est souvent présenté comme le plus ancien temple du monde, datant d'environ 11 600 ans avant J.P.C. Et c'est effectivement une découverte extraordinaire. Mais ce qui est rarement mentionné dans les documentaires populaires, ce qui apparaît rarement dans les reportages d'actualité, c'est que Göbekli Tepe est postérieur à plusieurs sites africains à caractère sacré et rituel. Nabta Playa, que nous avons déjà évoqué, est antérieur. Le site de la grotte de Blombos, en Afrique du Sud, recèle des preuves de comportements symboliques, de la création d'art rituels et de l'utilisation d'ocre rouge lors de cérémonies, remontant à 75 000 à 100 000 ans. 75 000 ans de spiritualité africaine documentée avant la construction de tout autre temple dans le monde. La spiritualité n'a pas commencé au Moyen-Orient. Elle a commencé en Afrique, avec les peuples africains, dans les rituels africains, avec une conception africaine du sacré qui s'est ensuite répandue dans le monde entier, renommée, réinterprétée et présentée comme si elle avait une origine ailleurs. La linguistique le confirme également. Les analyses comparatives entre les langues chamitiques d'Afrique du Nord, les langues couchitiques de la Corne de l'Afrique et les langues sémitiques du Moyen-Orient révèlent une profonde parenté, des racines communes, des structures grammaticales et des vocabulaires qui s'entremêlent d'une manière qui ne prend sens que si l'on admet une période de contacts intenses, de migration et d'échanges culturels entre ces peuples. La famille des langues chamitiques sémitiques, qui comprend l'arabe, l'hébreu, l'araméen, l'égyptien ancien, l'éthiopien et des dizaines d'autres langues, est originaire d'Afrique. Des linguistes comme Alfredo Trombetti soulignaient déjà au début du XXe siècle la parenté évidente de l'hébreu ancien avec les langues africaines. Et lorsque l'on comprend que la langue véhicule la cosmologie d'un peuple, que les mots sacrés d'une tradition reflètent la vision du monde de ses créateurs, on commence à saisir que la théologie sémitique, qui sous-tend le judaïsme, le christianisme et l'islam, plonge ses racines profondément dans le sol africain. Le nom hébreu de Dieu, Yahvé, présente des parallèles phonétiques et sémantiques avec des mots d'anciennes langues africaines signifiant existence, vie, souffle. Le concept même d'un Dieu unique et monothéiste, créateur de toutes choses, s'est développé en Égypte avant même la rédaction du moindre texte biblique, lors de la réforme religieuse du pharaon Akhenaton. Au XIVe siècle avant J.P.C., ce dernier proclama le culte d'un Dieu unique, le disque solaire Aton, comme seule religion légitime. Akhenaton était africain. Son expérience monothéiste a précédé le monothéisme hébraïque, à tel point que certains théologiens et historiens, comme Sigmund Freud dans son ouvrage « Moïse et le monothéisme »,
ont suggéré un lien direct. Le monothéisme pourrait être né en Afrique. Il pourrait être un don africain au monde. Cette question reste ouverte. Nous allons maintenant aborder ce qui a été délibérément occulté. Et quand je dis délibérément, je n'exagère pas, je ne suis pas du genre à croire à des théories du complot. Je décris un processus historique documenté et traçable, qui a débuté par des décisions politiques concrètes, prises par de vraies personnes à des moments historiques précis, avec des objectifs très clairs de pouvoir, de contrôle et de domination. Car lorsqu'on comprend que le sang sacré a des origines africaines, lorsqu'on réalise que les lignées divines les plus vénérées de l'histoire spirituelle de l'humanité puisent leurs racines au cœur du continent africain, on ne peut s'empêcher de se demander pourquoi cela n'est-il pas enseigné à l'école? Pourquoi n'est-ce pas mentionné dans les sermons? Pourquoi n'est-ce pas présenté dans les documentaires qui pullulent sur les plateformes de streaming? La réponse à cette question est certes dérangeante, mais nécessaire. L'effacement a commencé de manière systématique et organisée durant la période que les historiens appellent l'Antiquité tardive, entre le IIIe et le VIIe siècle de notre ère, lorsque l'Empire romain, converti au christianisme, a entrepris la canonisation des Écritures saintes. Le concile de Nicée, convoqué par l'empereur Constantin en 325, a pris des décisions qui ont façonné le christianisme à jamais. Il a déterminé quels textes seraient inclus dans la Bible et lesquels seraient exclus. Or, les textes exclus, dits apocryphes et pseudépigraphiques, contiennent un nombre surprenant de références à l'Afrique, aux lignées africaines et au rôle central du continent dans l'histoire sacrée. Le livre d'Enoch, par exemple, texte sacré de l'Église éthiopienne, mais exclu du canon occidental, conserve des traditions cosmologiques qui présentent des parallèles directs avec la spiritualité de l'Égypte antique et du royaume de Couche. Les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, témoignent d'un christianisme primitif bien plus lié aux traditions mystiques africaines que le christianisme officiel bâti à Rome. Et ces textes sont restés enfouis dans le désert pendant plus de 1500 ans, cachés par des moines qui savaient qu'ils seraient détruits s'ils étaient découverts. La Renaissance européenne, présentée comme une période de redécouverte du savoir classique, fut aussi une période de réécriture délibérée de l'origine de ce savoir. Les humanistes de la Renaissance avaient accès aux textes hermétiques, le Corpus Hermeticum, explicitement attribué à Hermès Trismégiste, figure combinant le dieu égyptien Thoth et le dieu grec Hermès, une reconnaissance claire de l'origine africaine de ce savoir. Mais au cours des siècles suivants, à mesure que le colonialisme européen s'étendait et qu'il lui fallait une justification idéologique pour l'esclavage et l'exploitation des peuples africains, il devint commode de promouvoir l'idée que l'Afrique était un continent sans histoire, sans philosophie, sans spiritualité raffinée. Le philosophe allemand Georg Wilhelm Friedrich Hegel, l'un des penseurs les plus influents du XIXe siècle, écrivit explicitement que l'Afrique n'appartenait pas au monde historique, que les Africains n'avaient pas contribué au progrès de l'humanité. Cette affirmation de Hegel a façonné des générations de penseurs, d'éducateurs, de théologiens et d'archéologues qui se sont lancés sur le terrain avec des conclusions déjà arrêtées avant même d'entamer leurs recherches. Le colonialisme a commis un acte encore plus chirurgical, plus dévastateur encore. Il a transformé la mémoire vivante des peuples africains en un objet d'étude pour des tiers. Les traditions orales, les rituels, les systèmes cosmologiques préservés par les griots, les prêtres, les anciens des communautés africaines ont été catalogués, classés et archivés dans les musées et les universités européennes, extraits du contexte vivant où ils prenaient sens et traités comme des curiosités anthropologiques de peuples primitifs. Lorsque le colonisateur a volé non seulement la terre et les corps, mais aussi la mémoire et le récit,
Il a créé un vide identitaire comblé par son propre récit. Des générations entières d'Africains ont grandi en croyant que leur histoire commençait avec l'esclavage, qu'avant l'esclavage, il n'y avait que ténèbres et primitivisme, que le sacré avait une adresse et une langue européenne. C'est le crime le plus profond qui ait été commis. Et c'est un crime qu'il faut nommer avant de pouvoir le réparer. Ce poids vous accompagne encore, car la suite vous montrera que la flamme ne s'est jamais complètement éteinte. Chaque grande tradition spirituelle du monde possède un cœur, un noyau vibrant de vérité qui survit à la persécution, aux flammes, au silence imposé. Et le cœur de la tradition spirituelle africaine n'a jamais cessé de battre. Il battait dans les quartiers d'esclaves du Brésil lorsque les personnes réduites en esclavage créèrent le candomblé et l'umbanda pour préserver les orishas, les ancêtres divins, les lignées sacrées arrachées physiquement à l'Afrique, mais qui continuaient de vivre dans leur sang. Il battait en Haïti lorsque le vaudou, non pas le démon inventé par Hollywood, mais une tradition spirituelle yoruba et fond sophistiqué qui a préservé la cosmologie africaine, a inspiré la seule révolution d'esclaves victorieuse de l'histoire moderne. Il battait en Jamaïque lorsque le mouvement Rastafari a redécouvert les écritures éthiopiennes et proclamé que le futur roi d'Israël avait un visage africain. Il a résonné au Brésil, à Cuba, en Colombie, dans toutes les Caraïbes, dans chaque lieu sacré, dans chaque temple, dans chaque communauté qui a conservé en elle ce que les navires négriers ont tenté d'engloutir dans l'Atlantique. Et ce message résonna également au sein même des églises chrétiennes imposées aux Africains réduits en esclavage. Car ces hommes et ces femmes, dotés d'une intelligence spirituelle que leurs oppresseurs étaient incapables de reconnaître, trouvèrent dans les textes bibliques les mêmes vérités que celles affirmées par leurs traditions ancestrales. Ils trouvèrent dans le psaume 136, qui évoque les captifs près des fleuves de Babylone, le reflet de leurs propres conditions. Ils trouvèrent dans l'Exode, dans l'histoire du peuple asservi marchant vers la liberté, le récit de leur propre cheminement. Ils trouvèrent dans le Nouveau Testament un Jésus qui, selon l'Évangile selon Matthieu, fut emmené en Égypte, puis en Afrique, peu après sa naissance, pour échapper aux persécutions. Jésus foula le sol africain. Il vécut en Afrique. Et lorsqu'il devint adulte et revint enseigner, il portait en lui cette expérience du continent berceau du sacré. Nous abordons ici un terrain que peu osent explorer avec honnêteté. La description physique de Jésus dans les textes les plus anciens. L'Apocalypse, chapitre 1, versets 13 à 15, décrit un homme aux cheveux blancs comme la laine et aux pieds semblables à du bronze fondu. Les cheveux blancs comme la laine évoquent les cheveux frisés, caractéristiques des personnes d'origine africaine. Les pieds semblables à du bronze évoquent une peau sombre. Telle est la description du texte sacré lui-même. Il ne s'agit ni d'une interprétation, ni d'une révision. Elle est là, sans ambiguïté, attendant ceux qui ont le courage de lire sans le voile que la Renaissance européenne a placé entre le texte et le lecteur. L'iconographie de Jésus comme un homme à la peau claire et aux cheveux lisses est une invention du IVe siècle, promue par l'Empire romain qui avait besoin d'un Christ à son image. Mais le Christ des premiers siècles, le Christ des catacombes romaines où se cachaient les chrétiens persécutés, le Christ des plus anciens textes éthiopiens, avait une apparence qui reflétait son origine géographique et généalogique. Une origine que l'arbre généalogique divin que nous retraçons dans cette vidéo oriente invariablement vers le cœur de l'Afrique. Et cela nous relie à quelque chose d'encore plus profond au sein de la spiritualité. Car lorsqu'on commence à percevoir la présence africaine au cœur des traditions spirituelles qui ont façonné le monde, on comprend que la déconnexion spirituelle que ressentent tant de personnes aujourd'hui, ce sentiment de vide, d'orphelinat existentiel,
de quête sans fin d'un foyer introuvable, est liée à cet effacement. Lorsqu'on coupe quelqu'un de ses véritables racines spirituelles et qu'on les remplace par de fausses racines, la plante pousse de travers. Elle pousse sans fermeté. Elle pousse sans la profondeur que seules les vraies racines peuvent offrir. Et la guérison, la reconnexion, commencent ici et maintenant, à cet instant précis où la vérité sur le sang sacré et ses origines africaines est mise à nu. Le ressentez-vous? Comprenez-vous que cette connaissance n'est pas seulement historique, ni seulement académique, ni seulement théologique? Elle est personnelle. Elle est profondément, viscéralement personnelle. Et la suite approfondira encore davantage ce lien. Elle se poursuit ici. Je vous invite à faire une pause. Une seule seconde. Posez votre main sur votre poitrine. Sentez votre cœur battre et demandez-vous, quel est l'impact de cette connaissance sur vous en ce moment même? Ma question n'est pas rhétorique, elle est sincère. Car il y a une différence fondamentale entre consommer des informations et être transformé par elles. Il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir viscéralement. Et ce dont nous parlons dans cette vidéo n'était pas destiné à rester dans votre tête. Il était destiné à pénétrer en vous, à aller au plus profond de vous-même, à atteindre cette dimension de votre être qui existe avant les mots, avant les croyances qu'on vous a inculquées, avant les identités que le monde vous a imposées sans votre consentement. Car c'est dans cette dimension la plus profonde que le sang sacré s'exprime. Et il s'exprime maintenant. Imaginez ce que signifie découvrir que vos racines sont plus profondes que vous ne l'imaginiez. Au sens propre du terme. Au sens propre. Que le sang qui coule dans vos veines, peu importe votre lieu de naissance, la couleur de votre peau, la religion que vous pratiquez ou non, a une origine perdue dans la nuit des temps africains. Que les premiers êtres humains à contempler le ciel nocturne et à s'interroger sur le Créateur des étoiles étaient africains. Que les premiers à bâtir des édifices pour honorer le cosmos, marquer le temps sacré, créer des rites de passage entre le monde des vivants et celui des ancêtres, étaient africains. Que les premiers à développer une théologie cohérente, un système de croyances sur l'origine de la vie et le destin de l'âme, étaient africains. Voilà votre héritage. Voilà l'héritage de toute l'humanité. Et lorsque vous vous y reconnectez, quelque chose change. Ce qui était brisé commence à se réparer. Il existe, dans la philosophie africaine, un concept appelé Ubuntu. Ce mot d'origine bantoue a été traduit de diverses manières au fil du temps. Mais son essence signifie « Je suis parce que nous sommes ». Ubuntu, c'est comprendre que l'identité individuelle n'existe pas isolément, que chaque personne n'existe qu'en relation avec les autres, ses ancêtres, sa communauté, le cosmos. C'est une philosophie qui remet en question l'individualisme radical que le monde occidental moderne a érigé en valeur suprême, qui conteste l'idée que l'être humain est une île autosuffisante qui ne doit rien à personne. Ubuntu affirme le contraire. Ubuntu affirme que vous êtes un confluent. Vous êtes un point de rencontre de multiples courants, ceux de vos ancêtres, de votre communauté, de votre tradition spirituelle, du cosmos qui vous a engendré. Et lorsque vous coupez ces courants, lorsque vous en êtes séparés par la violence du colonialisme, par la cruauté de l'esclavage, par l'épistémicide qui a effacé votre histoire, vous perdez une partie de vous-même. Vous devenez incomplet. Ubuntu est la philosophie qui affirme que la plénitude n'existe que dans la connexion. Et voici ce qui me paraît le plus puissant dans toute cette réflexion. La quête spirituelle que vivent tant de personnes aujourd'hui, cette recherche de sens, d'appartenance, de quelque chose qui transcende le consumérisme vide
et le rythme effréné de la vie moderne, cette quête n'est pas nouvelle. Elle est ancestrale. Elle a une adresse. Elle a une origine. Elle est liée à une lignée qui a débuté au cœur de l'Afrique et qui a traversé des millénaires pour vous parvenir, ici et maintenant, à cet instant précis où vous regardez cette vidéo. Vous ne cherchez pas quelque chose de nouveau. Vous essayez de vous souvenir de quelque chose que vous avez toujours su. Vous essayez de retrouver un héritage qui a été volé, non seulement à un peuple en particulier, mais à toute l'humanité, car lorsqu'une partie de la famille humaine est déshumanisée, lorsqu'une branche de l'arbre généalogique divin est brisée, l'arbre tout entier souffre. L'arbre tout entier perd de sa force. Et la guérison de l'arbre tout entier implique la reconnaissance et la restauration de chaque branche arrachée. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, vous êtes-vous déjà demandé si votre quête spirituelle ne pourrait pas être liée à un héritage bien plus ancien que toute religion organisée? Écrivez ce que vous ressentez, car je veux savoir, et parce que votre réponse aidera d'autres personnes qui traversent le même processus d'éveil, à savoir qu'elles ne sont pas seules sur ce chemin. Nous sommes là parce que vous êtes là. Ubuntu. Restez avec moi, car la suite concerne ce que vous ferez de tout cela. Le savoir est une responsabilité. Ce principe traverse toutes les grandes traditions de sagesse, de toutes les cultures et de tous les temps. Dans l'Égypte antique, les initiés au mystère d'Osiris et d'Isis ne recevaient le savoir sacré qu'après des années de préparation, non par élitisme ou par soif de pouvoir, mais parce qu'ils comprenaient que le vrai savoir transforme, et qu'une transformation sans structure, sans soutien, sans intégration, peut être plus destructrice que l'ignorance. Ce que vous avez appris dans cette vidéo est de cette nature. Il est transformateur. Et maintenant, la question est, qu'en faites-vous? La première application pratique de ce savoir est la plus simple et la plus puissante à la fois. Changez la façon dont vous racontez votre propre histoire. Chaque être humain porte en lui un récit d'origine. Ce récit a façonné votre perception de vous-même, des autres et de votre place dans le monde. Si le récit que vous avez suivi jusqu'à présent affirmait que la civilisation, la spiritualité et le progrès provenaient d'un lieu et d'une ethnie précis, et que toute autre origine était périphérique, secondaire, dérivé, alors ce récit était incomplet. Il était déformé. Et les récits déformés engendrent des vies déformées. Ils créent de fausses hiérarchies. Ils engendrent des complexes d'infériorité et de supériorité qui empoisonnent les relations humaines. Lorsque vous corrigez ce récit, lorsque vous intégrez ce qui a été effacé, lorsque vous reconnaissez l'origine africaine de votre sang sacré comme partie intégrante de l'histoire de l'humanité, vous commencez à voir les autres différemment. Vous commencez à vous voir vous-même différemment. Et ce changement de perspective est le premier pas concret vers une vie plus intégrée, plus connectée, plus authentique. La seconde application consiste en la recherche active des connaissances effacées. Cela ne signifie pas nécessairement aller à l'université ou lire des dizaines d'ouvrages universitaires, bien que cela ait aussi son importance. Il s'agit de prêter attention aux récits des anciens. Il s'agit de valoriser les traditions orales qui perdurent au sein des communautés. Il s'agit de visiter les musées avec un regard neuf, en cherchant non seulement ce qui est exposé, mais aussi ce qui est absent, ce qui a été omis, ce qui a été relégué au second plan ou considéré comme primitif, alors qu'il devrait être au cœur des collections. Il s'agit de lire le Kebra Nagast, le livre d'Enoch et les évangiles gnostiques, avec le même sérieux que celui que l'on accorde aux textes canoniques. Il s'agit d'étudier l'archéologie africaine, les civilisations de Kush et d'Aksum, du Zimbabwe et du Mali, avec la même curiosité que celle que l'on met à étudier Rome, la Grèce et l'Égypte. Et l'Égypte, soit dit en passant,
en comprenant qu'elle n'est pas une simple extension du Moyen-Orient, mais le cœur de l'Afrique du Nord, profondément lié au reste du continent dont elle fait partie. La troisième application est la plus intime et peut-être la plus difficile. Il s'agit de penser les blessures que l'effacement historique a engendrées, car cet effacement ne s'est pas limité aux livres. Il s'est inscrit dans les corps, dans les psychés, dans les familles. Le psychologue et penseur martiniquais Frantz Fanon a décrit avec une lucidité bouleversante comment la colonisation ne se contente pas de voler des territoires et des ressources, mais colonise aussi l'esprit, l'estime de soi, le rapport des colonisés à leur propre corps, à leur propre histoire, à leur propre beauté, et la décolonisation de l'esprit qui consiste à retrouver le récit authentique et à intégrer l'identité fragmentée est un travail de longue haleine. C'est un travail qui commence par une conversation, une vidéo, un livre, un moment d'éveil comme celui que nous vivons actuellement, mais qui s'approfondit au fil des années de pratiques conscientes, de choix quotidiens qui nous poussent à valoriser ce que l'on nous a appris à dévaloriser. Il existe une dimension spirituelle à ce processus de guérison qu'il est impossible d'ignorer. De nombreuses traditions africaines et afro-diasporiques appréhendent l'ascendance comme une force vivante et présente. Les ancêtres ne sont pas seulement des souvenirs, ils sont présence, ils sont des guides, ils sont des racines qui continuent de nourrir la plante, même invisibles à nos yeux. Lorsque vous reconnaissez la profondeur et le caractère sacré de ces lignées, lorsque vous cessez de considérer vos ancêtres africains comme des figures historiques lointaines et commencez à les percevoir comme faisant partie intégrante de la chaîne vivante de l'être qui vous relie, quelque chose s'ouvre. Ce qui était fermé, bloqué, étouffé sous des couches de honte et de silence imposés, se remet à respirer. Et cette respiration, cette ouverture, cette reconnexion avec ce qu'il y a de plus ancien et de plus profond en vous, constitue la pratique spirituelle la plus révolutionnaire qui soit. Plus révolutionnaire que n'importe quelle doctrine, plus transformatrice que n'importe quel rituel, car elle s'attaque à la racine du problème. Et la racine du problème, c'est l'oubli. Et l'antidote à l'oubli, c'est toujours la mémoire. Vous portez la mémoire en vous. Elle coule dans vos veines. Et maintenant, vous le savez. Maintenant, vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Il existe une phrase attribuée au poète et philosophe martiniquais Aimé Césaire qui résume parfaitement ce que nous vivons en ce moment. Ma bouche sera la bouche des malheureux qui n'ont pas de bouche. Ma voix, la liberté de ceux qui s'effondrent dans le cachot du désespoir. Cette phrase n'a pas été écrite uniquement pour les poètes. Elle s'adresse à tous ceux qui reçoivent un savoir que d'autres n'ont pas encore et qui se demandent comment l'utiliser. Ce que vous devez faire, c'est parler. Ce que vous devez faire, c'est partager. Ce que vous devez faire, c'est refuser le silence que le système a érigé autour de ces vérités. Et cela commence maintenant. Cela commence ici. Cela commence avec vous. Restez avec moi jusqu'au bout, car nous arrivons à la dernière et la plus importante étape de ce voyage. Nous sommes arrivés jusque-là ensemble. Tu as traversé tout cela avec moi. Tu en es ressorti complètement transformé. Du moins, je l'espère. Car cette vidéo n'était pas sur l'histoire ancienne. C'était une vidéo sur toi, sur qui tu es, sur tes origines, sur ce qui coule dans tes veines et ce que cela signifie pour ta façon de vivre, tes relations, ta compréhension du sacré et ta place dans l'immense tapisserie de l'existence humaine. Récapitulons ensemble ce que nous avons découvert au cours de ce voyage. Nous avons découvert que la science génétique confirme ce que les traditions spirituelles ont toujours affirmé. Toute l'humanité descend d'ancêtres africains et le sang sacré qui coule dans les veines de chaque être humain
a une origine africaine unique, profonde et indéniable. Nous avons découvert que les civilisations de Kémet et de Couch, l'Égypte antique et le royaume de Nubie, ont posé les fondements théologiques, cosmologiques et philosophiques qui ont ensuite nourri le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois grandes religions qui ont façonné la majeure partie de l'humanité. Nous avons découvert que des figures centrales des Écritures saintes, de Nimrod à Moïse, de Joseph à Ménélik, fils du roi Salomon et de la reine de Saba, portaient des lignées africaines, appartenant au même arbre généalogique divin qui a germé au cœur du continent africain. Nous avons découvert que ce savoir avait été systématiquement occulté, déformé et effacé par les processus historiques de domination politique, de colonialisme et d'épistémicide, qui visaient à déconnecter les peuples africains de leur grandeur, pour justifier l'exploitation dont ils étaient victimes. Et nous avons découvert que le sang sacré n'avait pas été effacé, qu'il avait survécu, qu'il vibre encore dans les traditions du candomblé, du vaudou et du rastafari, ainsi que dans les églises et les communautés éthiopiennes qui ont préservé cette mémoire lorsque le pouvoir a tenté de l'anéantir, et qu'il vibre en vous, maintenant, à cet instant précis, tandis que ces mots vous atteignent et réveillent quelque chose qui a toujours été présent, mais qui avait peut-être besoin d'une clé pour s'exprimer. La clé, c'est le savoir, et vous le possédez maintenant. Mais le savoir sans action est comme une graine jamais semée. Il recèle tout le potentiel d'une forêt entière. Mais s'il reste enfermé dans un tiroir, il ne deviendra rien. Alors, ce que je vous demande maintenant est simple. Premièrement, partagez cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Un membre de votre famille, un ami, quelqu'un qui cherche quelque chose sans savoir exactement quoi. Car ce savoir n'appartient pas à une seule personne. Il appartient à l'humanité et il ne déploie tout son potentiel que lorsqu'il circule, lorsqu'il trouve d'autres âmes prêtes à le recevoir. Deuxièmement, si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez regardé cette vidéo aussi longtemps, alors vous n'êtes pas une personne ordinaire. Les gens ordinaires abandonnent à mi-chemin. Ceux qui vont jusqu'au bout sont des personnes qui cherchent sincèrement, qui sont véritablement ouvertes, qui sont véritablement prêtes à voir leur certitude ébranlée et reconstruite sur des bases plus solides. Vous êtes cette personne. Et je veux savoir que vous êtes arrivé jusqu'au bout. Alors, allez dans les commentaires et écrivez « sang sacré ». Juste ces deux mots, pour que je sache que vous étiez là, pour que je sache qui fait partie de cette communauté de personnes éveillées qui reconstruisent le récit de l'humanité, une vidéo à la fois. Troisièmement, laissez un « j'aime ». Je sais que cela peut paraître anodin. Je sais que vous pensez peut-être qu'un « j'aime » ne change rien. Mais si, chaque « j'aime » indique à l'algorithme que ce contenu est important, que cette vérité doit être partagée, que le sang sacré et ses origines africaines doivent être abordés haut et fort, sans honte. Chaque « j'aime » est un acte politique. C'est un acte spirituel. C'est une façon de dire « j'étais là, j'ai entendu » et je pense que d'autres personnes doivent l'entendre aussi. Quatrièmement, abonnez-vous à la chaîne, car cette vidéo n'est que le début. Il y a encore beaucoup à venir. Nous explorerons les lignées spécifiques des tribus africaines à l'origine des clans décrits dans les Écritures. Nous étudierons le lien entre les orishas du candomblé et les divinités de l'Égypte antique. Nous enquêterons sur ce qui est réellement conservé à Aksum, en Éthiopie, et pourquoi le gouvernement éthiopien n'a jamais autorisé d'analyse scientifique indépendante de l'objet qu'il prétend être l'Arche d'Alliance. Nous retracerons le sang sacré à travers l'histoire jusqu'à nos jours et montrerons comment il continue d'influencer le monde dans lequel nous vivons. Tout cela est encore à venir.
et vous ne voudrez manquer aucun épisode. Alors, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion de la prochaine vidéo. Enfin, et ce n'est pas le moins important, nourrissez votre reconnexion. Cette vidéo a ouvert une porte. Vous seul pouvez décider de la franchir ou non. Mais j'espère que vous le ferez. J'espère que vous commencerez à vous poser les questions que ce contenu a semées en vous. J'espère que vous chercherez les livres, les textes, les traditions, les communautés qui peuvent approfondir ce qui a été initié ici. J'espère que vous aborderez la recherche de vos origines spirituelles avec le sérieux et l'attention qu'elles méritent. Car vous méritez de savoir d'où vous venez. Vous méritez des racines profondes. Vous méritez le sang sacré dans toute sa profondeur et sa beauté. La vidéo qui s'affiche à l'écran poursuit ce voyage sur un chemin qui vous surprendra encore davantage. Cliquez dessus dès que vous aurez terminé ici. L'arbre généalogique divin possède plus de branches que vous ne l'imaginez. Et chaque branche raconte une histoire que le monde a tenté de faire taire. Mais tant qu'il y aura des personnes comme vous, prêtes à écouter, à chercher, à préserver et à partager la vérité, cette histoire continuera d'être racontée. À jamais. Le sang sacré ne ment pas. Et il vous appelle à la maison.